La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière ne signifie pas simplement que Dieu est saint. Si c'était le cas, le verset 7 signifierait « si nous marchons dans la sainteté comme il est lui-même saint, nous sommes mutuellement en communion ». Voilà une condition que personne ne peut remplir. Nous devons donc réfléchir plus attentivement à la notion de lumière pour comprendre Jean. La lumière physique n'existe jamais de manière confinée en elle-même. De par sa nature, la lumière est toujours en train de luire sur tout ce qui l'entoure, se communiquant et dissipant les ténèbres. La lumière est une puissance qui se communique, c'est l'essence même de son caractère. De même, Dieu n'est pas seulement saint ou bon en lui-même, il est par sa nature même une sainte bonté qui se donne, qui sauve, qui se répand, qui envoie ses rayons pour pénétrer partout et disperser les ténèbres du péché. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Jean dit aux croyants concernant le commandement de vivre à l'exemple de Jésus ceci. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres sont en train de passer et la vraie lumière est en train de briller. Les chrétiens vivent de plus en plus à l'exemple de Jésus parce que sa lumière brille, s'exerce sur eux, exerce une influence sanctifiante et dominante. Une grande leçon dans Jean 5, c'est que toute la vie chrétienne se déroule sur un terrain moral, un combat sans compromis entre les ténèbres et la lumière, le bien moral et le mal moral. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Nous ne pouvons pas avoir à la fois Dieu et le mal, la lumière salvatrice et les ténèbres pécheresses. Les faux enseignants du temps de Jean enseignaient que Dieu était lumière, mais pas une lumière morale qui expose et détruit le péché et qui sauve. De même, dans certains cercles aujourd'hui, certains cercles chrétiens, nous entendons que nos problèmes les plus profonds sont psychologiques et non moraux. Une personne qui ne se soucie pas des autres se fait dire que c'est parce qu'elle a un problème d'identité. Elle ne sait pas qui elle est, elle a besoin de se découvrir. Mais Jean dit que nos problèmes fondamentaux sont d'ordre moral et non psychologique. Nous ne nous soucions pas des autres en raison de l'obscurité morale de notre cœur. Égocentrisme, orgueil, jalousie, colère. Nous n'avons pas besoin d'une solution psychologique pour nos problèmes les plus fondamentaux, car elles sont toujours d'ordre moral. Jésus est la lumière morale qui luit dans nos cœurs, exposant nos péchés, nous rendant capables de les voir sous leur vrai jour, les confesser et les renier. Car tout en faisant briller sa lumière sur nos péchés, il brille aussi pour révéler la gloire et la beauté morale de sa grâce.